La transition va être difficile, hein, puisqu'on parle de traitement à plusieurs millions de dollars ou d'euros. Et là, on se retrouve dans des situations de précarité totale et d'absence très fréquente d'accès aux soins les primaires. Donc, j'ai le plaisir d'animer le groupe Recherche en Santé Sud. Vous vous souvenez peut-être, ceux qui étaient là l'année dernière, nous avions commencé la journée annuelle par rendre hommage à Hugo Barrett-Bumbo et qui continue à nous inspirer. Et une des notes que nous avons faites et dont je vais parler tout à l'heure a été relue par Hugo, et ça nous fait toujours plaisir et de la peine de penser à lui. Mais je crois qu'il est parti au bon moment, parce que quand on voit ce qui se passe en ce moment en Afrique de l'Ouest, alors que lui, médecin, chercheur, couvert de gloire, se rendait à 800 km de Bamako sur la falaise de Bandiagara pour soigner gratuitement Peul et Dogon, ça fait un peu de peine. Voilà, donc nous avons publié plusieurs notes. Alors, je rappelle Christophe Languet, toujours de ce monde, hein, et qui est retourné à la Fondation Mérieux. C'est pour ça qu'il a quitté le comité d'éthique. Et donc, sous sa houlette, nous avons publié 2 notes qui sont en ligne, bien sûr, sur le site du comité d'éthique de l'INSERM, en collaboration avec l'Institut de recherche et pour le développement, et notamment grâce à l'aide et à l'éclairage d'Anne-Marie Moulin, citée déjà ce matin, qui était l'ancienne présidente du comité d'éthique. Donc, nos buts de ces notes, c'est de faire une analyse d'une situation et de faire des recommandations pour les chercheurs IRD, chercheurs INSERM, puisque vous savez que nous menons quand même des recherches dans les pays dits à ressources limitées, pour ne plus dire les pays en développement, c'est politiquement incorrect. Donc, quelques recommandations, vous les lirez, je ne prends pas trop de temps parce qu'il y a pas mal de choses à dire encore, et je voulais laisser la parole à mon discutant. Une deuxième note plus récente, qui a été traduite en anglais, enfin les notes sont traduites en anglais, celle-ci vient d'être traduite par Mylène, merci. Donc c'est celle qui a été relue par Hugo Barra, entre autres, et d'autres collègues d'Haïti, du Vietnam et d'autres pays d'Afrique, avec une critique du Sénégal qui sera en ligne avec la note. Donc c'était du consentement éclairé au consentement négocié, une approche de la recherche entre pays au développement inégal, et nous sommes allés vers la notion du consentement. Vous savez qu'il y a énormément de définitions du mot de consentement. Il y a différents types de consentement, ouverts, à la carte, libre, etc. Et nous sommes allés vers la notion de consentement négocié. Je voulais aussi évoquer notre participation à un projet européen qui s'est terminé il y a quelques mois. Mais je pense que c'est important de le noter parce que c'est un projet tout à fait intéressant. Donc son acronyme c'est TRUST. Je ne lis pas la totalité du titre de ce projet. Et donc, il était coordonné par UCLAN, l'Université centrale de Lancashire, donc les Anglais. L'intérêt de ce projet, c'est ça qui m'a fait, comme on dit, kiffer grave, si je puis me permettre, quand on m'a proposé de représenter l'INSERM et son comité d'éthique, c'est le partenariat absolument extraordinaire qui a donné des résultats extraordinaires, je peux le dire, puisque ce n'est pas moi qui coordonnais le projet. Donc, des partenariats internationaux comme l'UNESCO, le DCTP, qui est la plateforme européenne d'essais cliniques, qui est financée à la fois par la Commission européenne et par les États membres, et puis des universitaires, donc l'Université de Cape Town, et ce qui serait très intéressant, donc des ONG. Donc, nous avons le forum des comités d'éthique d'Inde. Nous avons l'Institut des SAN, je vous en parlerai. Action contre la faim, que vous connaissez. Le Conseil CORED, c'est une ONG suisse, qui est une sorte de spin-off de l'OMS. C'est Council on Health Research for Development. Une fondation créée par un ancien VP de Novartis qui s'appelle Global Governance Institute, PHDA, qui est en fait une fondation kenyane qui suit et prend en charge les homosexuels hommes et femmes VIH positifs de Nairobi. Donc vous imaginez qu'avec un tel partenariat, on ne pouvait faire que des belles choses. Alors, notre but, nous avons une publication dans The Conversation d'ailleurs, notre but c'était de proposer des outils pour favoriser au mieux des relations d'équité avec les populations vulnérables participant à une recherche, une notion traduite en anglais par ethics dumping. Alors, la première étape de ce travail était une analyse des pratiques. On a lancé un appel d'offres international
grâce à un financement H2020, donc, qui nous a permis d'aller vers des chercheurs de tous les pays dits à ressources limitées pour leur demander de nous faire remonter des cas. Tout a été publié, étant de libre accès, dans ce livre. C'est en anglais, hein, puisque la Commission européenne, bien sûr, ne reconnaît pas trop le français comme une des langues de travail. Et donc, je prends quelques cas qui ont été rapportés par des collègues. Donc, une recherche faite par des chercheurs du Royaume-Uni sur des primates. Ils ont fait cette recherche au Kenya parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de législation. Une autre recherche qui s'est faite en Chine sur des femmes qui ont des problèmes de réaction, enfin, comment on appelle, d'effets secondaires majeurs suite à une participation à l'essai clinique et un mal fou à se faire indemniser, et d'autres qui sont rapportés. Par exemple, des collègues indiens ont rapporté l'exploitation des malades qui se présentent à l'hôpital de Bhopal. Vous savez, Bhopal, c'est le fameux accident chimique d'Union Carbide, et régulièrement, ils se présentent à l'hôpital pour les effets secondaires que vous pouvez imaginer. De temps en temps, il y a un chercheur qui vient de quatre coins de l'Inde et qui leur propose un essai clinique, et ils ne peuvent pas dire non. Voilà, donc c'est très intéressant. Donc ça, c'est l'analyse que nous avons faite des situations rencontrées dans ces pays. Et la deuxième partie, qui est quand même l'essentiel, le cœur de ce projet, c'est des propositions. Alors la première proposition, et ça vraiment c'était tout à fait intéressant, je vous ai parlé donc de l'Institut SAN. Alors les SAN, vous les connaissez tous, si vous avez vu ce fameux film Les dieux sont tombés sur la tête, hein, c'est ceux qui parlent comme ça, et qui vivent donc au nord de l'Afrique du Sud, dans le Kalahari, mais ils vivent aussi en Namibie. Et ce sont des populations qui ont été largement exploitées pour leur conservation, pour leur génome, qui est tout à fait intéressant. Et ils ont également été exploités par une compagnie sud-africaine, parce que ce sont des nomades qui se déplacent dans des milieux tout à fait défavorables, donc le Kalahari, et ils avaient, depuis des centaines d'années, des milliers d'années même, parce qu'ils sont là depuis très très longtemps, ils avaient appris qu'en mâchant une plante qui s'appelle l'oudia, ils pouvaient se déplacer sans avoir faim, sans avoir trop faim et trop soif. Et donc, bien entendu, vous imaginez ce que cette compagnie sud-africaine a essayé de faire, d'isoler. Elle a fait le principe actif pour en faire un coupe-faim pour certaines populations du Nord. Il y a eu un énorme scandale en Afrique du Sud qui a permis en fait de partager les royalties, des royalties de ce nouveau médicament avec la population. Malheureusement, les conséquences ont été dramatiques puisque l'argent qui est arrivé a été très mal géré. Et donc, une partie de la population a sombré dans l'alcoolisme. Enfin bon. Bref, peu importe. Nos partenaires SAN donc, ont rédigé le premier code de conduite éthique rédigé par une population autochtone. Et donc, voilà, il y a eu pas mal de publications là-dessus. Et je rappellerai simplement cette phrase d'un collègue qui a participé au projet, désolé, je ne veux pas plomber la journée, mais qui est décédé assez rapidement, parce que c'est des gens qui vivent dans une très grande pauvreté. Hein. Et donc il dit, pour respecter les SAN, nous demandons aux chercheurs de ne plus rentrer par la porte, de ne plus rentrer par la fenêtre, mais de rentrer par la porte. Voilà, donc le code SAN est bien sûr disponible sur le site du projet Trust. Un autre travail intéressant, c'est le Fair Research Contracting. C'est donc un outil Internet qui a été développé par Corel et qui permet de faciliter et de rendre beaucoup plus équitables les négociations entre des pays du Sud et des pays du Nord. Un exemple, une équipe d'une université sénégalaise qui veut travailler avec une équipe du Nord, de l'INSERM, de l'IRD ou autre, peut aller sur ce site et identifier tous les pièges qui se cachent derrière une contractualisation au niveau de la propriété intellectuelle, des retours, des partages d'informations, etc. Donc un outil très intéressant qui commence à être bien utilisé par les institutions du site.
Le troisième outil intéressant, c'est le Global Code of Conduct for Research and Research Proceedings. Donc c'est un travail qui a été mené aussi par l'ensemble du consortium, avec quatre thèmes qui sont largement développés. Et donc on dit que la recherche doit se baser sur une honnêteté, une bienveillance, le respect de l'autre et de l'équité. Alors tout ça est développé, je n'ai pas le temps d'en revenir, c'est également en ligne sur le site du projet Trust. L'intéressant, c'est que ce code a été présenté au Parlement européen lors de la réunion finale du projet, et la Commission européenne a décidé d'intégrer ce code dans les différents documents qui sont proposés aux chercheurs demandant de l'argent pour financer des recherches vers le Sud, au même titre, comme vous voyez, que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc un vif succès du travail qui a été réalisé par nos collègues. Alors je termine assez rapidement. Il y a eu d'autres documents qui ont été publiés par le consortium. Donc c'est Policy Brief, qui a traduit comme note d'intention. Donc il y a celui-ci qui fera le lien avec la présentation suivante. Mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu une sur la recherche, l'expérimentation animale dans des conditions d'absence de régulation. Il y en a une sur l'utilisation des OGM aussi dans des situations de précarité et d'absence de réglementation. Et il y en a une sur CRISPR au Sud, assez intéressante, et celle-ci donc, qui fait le lien avec la suite de notre travail, qui va se concentrer sur l'implication des volontaires sains, des populations vulnérables dans la recherche biomédicale. Et c'est une réflexion qui fera suite donc au travail que François Bompard a fait dans le cadre du projet Trust, qui était une réflexion sur la recherche pharmaceutique, sur volontaires sains, sur populations vulnérables. Voilà, je laisse la parole à François. Merci beaucoup, François.